Les équipes de Rock'n'Wood sont toutes déjà passées par là. C'est au tour de Salmé de s'équiper avant de partir sur le chantier. Bricorama, Leroy Merlin, Brico-Dépôt, on oublie. À Katmandou, c'est plutôt marchandage et négociation. En fait, c'était notre première véritable journée de travail, notre véritable début de chantier, qui correspondait à prendre le matériel pour commencer à travailler là-bas. On a quand même trouvé un magasin qui vendait des brouettes, des pelles, des pioches. Après, il a fallu se débrouiller pour trouver des vis, des écrous, des boulons, des tissus filetés, tout ça. Ça a été un magasin particulier. C'est un peu compliqué parce que on ne fonctionne pas comme en France. En France, on irait dans un magasin avec notre chariot et puis on choisit ce qu'on veut. Là, il faut leur demander de sortir de nouveaux outils. Les prix, on ne les connaît pas forcément. Après, nous, on a de la chance que d'autres équipes sont passées avant nous. On est la dernière équipe à être arrivée. Donc, on nous a donné des informations avant et ils connaissent les vendeurs. Donc, pour nous, ça a été quand même beaucoup plus simple, je pense, que pour les autres équipes. On a réussi à quasi tout trouver et ça va nous permettre d'arriver sur le chantier avec pas mal d'outils et de pouvoir commencer direct à travailler en fait. Bon. En route pour Salmé, Gaëtan rejoint son équipe arrivée quelques jours avant lui. Découverte du chantier, du village, du travail sur place. Karine, Gaëtan et Gérard sont aussitôt mis à contribution. On est arrivé il y a 3 jours et donc c'est là qu'on a découvert nous le site parce qu'on avait vu que des photos jusqu'à présent. C'est petit, on n'a pas beaucoup de place par rapport à l'implantation qui a été mise déjà en place. On a eu quelques surprises et on a dû repenser en redessinant tout le site avec la disposition du Health Post qui existe déjà, la fosse septique, les limites du terrain et donc on a dû revoir tout ça. La maternité qu'on construit, elle aura 3 pièces. Une où les femmes vont accoucher, une où elles pourront se reposer en attendant et une qui sera dédiée à la sage-femme où elle pourra, elle, se reposer quand elle sera au village. On est en train de démolir l'ancien centre de l'ancienne maternité qui s'était écroulé avec le tremblement de terre. On dégage le terrain pour faire la nouvelle maternité, pour creuser ensuite. Demain, on va niveler tout l'ensemble. Et ensuite, on va creuser les fondations, et puis c'est parti. C'est le premier jour du chantier. Une équipe de 7 personnes, très motivée, ça se passait très bien. On a décidé de stocker les gros cailloux sur un plat. J'ai compris que les Népalais ils voulaient vraiment renforcer la partie extérieure avec des gros cailloux. Le Népalais qui m'a parlé tout à l'heure, il me fait c'est pas une maison mais on fait pareil. J'adore cet échange parce qu'on est là pour leur apprendre certaines de nos techniques, mais en échange eux, ils nous apprennent leurs techniques de construction. À
À Eklung, les outils résonnent à nouveau. Avec le problème des papiers administratifs résolu, le chantier a pu reprendre et a même bien avancé. On a repris le chantier il y a 6 jours maintenant. La première chose qu'on a fait, c'est ouvrir cette carrière-là et continuer à exploiter la deuxième. L'ouverture de cette deuxième carrière, ça s'est bien passé parce que là, on l'a ouvert lundi dernier et on a déjà sorti à vue de nez 2 ou 3 mètres cubes de gravier. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir le sable également, qui va nous permettre d'avoir le mélange pour le béton, pour les chaînages et aussi pour la maçonnerie de pierre. Aujourd'hui, on a 5 porteuses. Elles ramènent le granulat dans les sacs parce que c'est plus pratique que les paniers. Et en moyenne, par voyage, je pense qu'elles doivent porter entre 30 et 40 kg. Et il y a, je pense, une bonne vingtaine de minutes aller. Ce qui nous fait à peu près 250 kg par personne et par jour. Alors donc on a 5 porteuses aujourd'hui qui nous ramènent le gravier, donc il y a du gros, du fin. On a un premier tamis qui nous sort de la granulométrie de 0 à 15. Ensuite, comme il y a beaucoup trop de fines, c'est-à-dire des éléments très fins, on le retamise une deuxième fois avec un tamis qu'on a bricolé, 2 grillages qu'on a décalé un petit peu et on sort le sable. Donc cette fois le sable qui a une granulométrie à peu près de 0 à 3-4 mm. Tout ce qui est trop gros, on les recasse. Le chantier a été arrêté 2 semaines. On a réussi à avoir le papier de propriété du terrain qui avait été en fait mis à la banque en hypothèque. Entre-temps, il y a la moitié de l'équipe qui est partie. Donc nous, on s'est retrouvés à 2 sur le chantier. Enfin, on s'est retrouvés à 2 dans le village, justement à attendre le jour où on pouvait aller à Gorka pour récupérer les papiers. Et ensuite, on a fait 1 semaine aussi à 2, donc on a repris le chantier, on a ouvert la carrière de gravier, on a continué l'extraction de pierre. On a commencé à creuser les fouilles du bâtiment. On a fait la première commande de matériaux hier. Et du coup, demain, on reçoit ciment et ferraille. Donc demain, on devrait pouvoir commencer à ferrailler la semelle fondation. Il faut que nous, on descende en bas au pont pour aller payer notre lot dû et pour faire la réception du matériel. Comme tout se fait à la zipline, elle monte la poulie, le treuil, tout se fait au treuil. Ils les accrochent avec du fil de fer, les ligatures un peu comme ils peuvent, ils les posent sur les cases et ils les font monter. Après ça, ça bouge beaucoup, mais c'est comme ça qu'ils font et de toute façon on n'a pas le choix. Un trajet en treuil, c'est 50 kg. Donc ça veut dire qu'on va en avoir pour au moins la demi-journée, voire la journée pour tout monter. Le tank de 1000 litres, on ne peut pas le monter sur le treuil et du coup c'est Bimba Adour qui l'a monté sur son dos. Donc il a mis combien de temps? Il a mis 3 heures pour le monter. Il a mis 3 heures à le monter sur son dos. Il l'a monté au chantier et maintenant il faut le monter du chantier jusqu'en haut, en haut du treuil avec sa petite sangle. Il va monter ça et il va monter un bidon qui fait 2 fois sa taille. Ça c'est nos hommes. Ça c'est Eklung. Ça c'est Eklung. Même plus des nids de poules, c'est des nids de dinosaures ici. Les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Catherine, du thème. Au bac là, je te parle.